au vu de notre dernière vidéo qui a cartonné sur Hebron sur YouTube, on était obligé de vous prendre encore avec nous aujourd'hui pour aller à Jérusalem. Quel mérite on a! Quelle chance on a de pouvoir aller, on est à 1 heure de route, 1h30 de route pour arriver à Jérusalem, qui est la ville sainte par excellence. Bon, nous voilà déjà dans le car. Alors on aimerait remercier 2 types de personnes. Le premier type de personnes, ce sont bien sûr tous les gens qui nous soutiennent, qui ont adoré ce qu'on fait. Donc merci beaucoup à vous. Mais on aimerait aussi remercier nos haters, parce que grâce à toutes vos insultes, à toutes vos méchancetés, eh bien ça nous renforce encore plus et on a encore plus envie de nous balader en Israël et de vous montrer à quel point c'est magnifique Israël, que ça vous plaise ou non. Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. L'an prochain, à Jérusalem, voilà ce que chaque juif souhaite chaque année pendant la fête de Pessah. Nous prions pour sa reconstruction complète 3 fois par jour et après chaque repas. Depuis plus de 2000 ans, nous jeûnons et pleurons chaque année en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Chaque synagogue du monde entier est tournée dans la direction de Jérusalem. Premier lieu saint du judaïsme, Jérusalem est le cœur géographique de notre foi. C'est juste pour dire à tous les gens qui me demandent si mes dents elles brillent dans le noir, parce que oui, j'ai des taches de fluor. Quand j'étais petite, j'ai mangé une boîte de fluor. Oui, et ben non, elle brille pas dans le noir. Un petit peu quand même. Voilà, c'était confidence dans le bus en direction de Jérusalem. Voilà, on fait une petite pause sur la route. Comme vous pouvez le voir, ça va être un Jérusalem un peu spécial ce soir puisque ça va être un Jérusalem by night. Pourquoi by night? Parce que nous venons de rentrer dans le dernier mois du calendrier juif. C'est-à-dire que nous ne sommes plus qu'à 30 jours de Rosh Hashanah, de la nouvelle année, qui est un jour de jugement universel pour toute l'humanité. C'est durant ce dernier mois de l'année que nous améliorons notre comportement au maximum et demandons les bontés d'Hachem. C'est durant ce dernier mois que nous avons pris la coutume de réciter des prières spéciales pendant la nuit. C'est aussi à cette période que Moshe Rabbeinu, Moïse, a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits en suppliant Hachem de pardonner à Israël la faute du veau d'or. Ce qu'Hachem acceptera en nous donnant le jour de Yom Kippour, jour de jeûne et de pardon qui se situe 10 jours après Rosh Hashanah. À l'origine, ces prières des Slichot n'ont été composées que pour les jours de jeûne. C'est pourquoi aujourd'hui encore, certaines communautés juives jeûnent pendant 40 jours jusqu'à Yom Kippour. Vous pouvez distinguer devant nous, enfin plutôt derrière le mur, la ville où est né le roi David, Bethléem. Car juste avant d'arriver à Jérusalem, un arrêt s'impose auprès de celle qui symbolise la promesse du retour des enfants d'Israël sur leur terre. Petit bonus de cette deuxième vidéo, de ce deuxième vlog. Avant d'arriver à Jérusalem, on a réussi à faire un petit arrêt dans un endroit extraordinaire, un endroit providentiel, puisqu'il est la suite logique de notre premier vlog d'hier. Hier, rappelle-nous où on a été. On a été à Hebron visiter les patriarches et les matriarches, Nos mais pères, il en manquait une. les pères et les mères fondateurs du peuple juif. Mais il en manquait une qui n'est pas enterrée à Hebron, qui est enterrée ici à Bethléem. Il s'agit de Rachel. Rachel, la femme de notre père Yaakov, la femme d'Israël. Voilà, et vous pouvez voir partout autour de nous, bon, des ouvriers qui parlent en arabe, mais vous pouvez voir aussi des murailles de 7-8 mètres de haut un peu partout, devant, derrière, à gauche, à droite. Des murailles qui sont là depuis au moins la seconde intifada, puisque avant ces murailles, les juifs qui venaient pèleriner, les fidèles qui venaient se rendre sur la tombe de Rachel, notre mère, se faisaient tout simplement canarder, comme des lapins, comme des canards, voilà. Dès qu'ils en avaient la possibilité, dès qu'ils avaient une arme dans les mains, ils tiraient sur les fidèles juifs qui venaient ici se recueillir. Donc ces murs sont là, comme tous les murs qui sont en Eretz Israël, ils sont là pour notre protection et ils n'ont été construits que pour une chose, pour protéger les fidèles juifs des attaques des colons arabes. Donc voilà, on est obligé de s'enfermer pour notre protection. Et après, on va dire que ce sont nous les intolérants, que ce sont nous qui aimons personne. Alors qu'en réalité, tous ces murs, ils sont là pour notre protection tout simplement. Bethléem, c'est une ville de 300 000 habitants sous autorité palestinienne.
Elle se trouve dans la zone A, c'est-à-dire que les Israéliens ont interdiction d'y entrer pour des raisons de sécurité. Pendant des siècles, notre peuple pleurait de ne pas pouvoir marcher ici. Notre mère Rachel aussi pleurait, que ses descendants aient été chassés de leur terre. Hachem lui dit « Sèche tes larmes, car je te promets que tes enfants vont revenir sur leur terre. » Nous avons lu cette promesse pendant 2000 ans, et nous voilà ici, en train de la vivre. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous vivons? Rachel, c'est la qualité du don de soi, de l'annulation de soi au profit des autres. Elle fait passer la réussite du peuple juif avant sa réussite personnelle. Le jour de son mariage, elle a laissé sa sœur Léa passer devant elle. Léa, qui donnera naissance à Yehuda, la tribu des rois d'Israël. Rachel n'est pas enterrée près de son fils Yosef à Shrem. Elle est enterrée ici, sur la terre de Yehuda. De même qu'elle fut témoin de l'exil de ses descendants, Hachem lui promit qu'elle les verrait revenir en Israël. Ainsi parle l'Éternel. Une voix retentit à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens ta voix de pleurer, tes yeux de verser des larmes, car il y a une récompense pour ton œuvre, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. C'est l'un des passages les plus puissants sur l'exil et le retour d'Israël, avec l'image de Rachel qui pleure depuis sa tombe sur le chemin de Bethléem. Cette petite fontaine à eau, financée en 1834 par la communauté juive de Livourne en Italie, servait à désaltérer les pèlerins et aussi aux ablutions rituelles avant la prière. En effet, le tombeau de Rachel se trouve isolé sur la route entre Jérusalem et Bethléem. Les voyageurs et les pèlerins qui s'y rendaient, souvent sous le soleil brûlant, avaient besoin d'eau. Voilà, on a été se recueillir sur le kéver, sur le tombeau de Rachel, notre mère, fondatrice du peuple hébreu. C'est très important, ça me tient à cœur de rappeler qu'on ne prie jamais la personne qui est enterrée, on prie toujours uniquement Dieu, l'Éternel. On peut demander à Dieu de se souvenir des mérites de la personne sur le tombeau de laquelle nous nous trouvons, mais en aucun cas nous n'adressons nos prières à des humains. Toujours nos prières ne doivent être adressées uniquement qu'à l'Éternel. Ah, comment ça va? Ah, j'adore cette ambiance. Voilà, donc on est dans le chouk Machane Yehuda. Non mais est-ce que vous avez vu l'ambiance? Il est 10h25. Vous avez vu cette ambiance de folie ou pas? Et voilà, ça y est, on arrive enfin au Kotel,
le mal nommé mur des lamentations. Cette expression « mur des lamentations » est une appellation étrangère qui réduit ce lieu à la tristesse et au deuil, alors qu'il est avant tout un lieu de prière et de joie, devant lequel nous célébrons aujourd'hui nos bar mitzvot, nos mariages et toutes nos fêtes. Les amis, j'arrive au Kotel Amaharavi. C'est bon, mon mari s'est fait arrêter par la sécurité. C'est bon, je le laisse. Il se débrouille. Moi, je vais au Kotel direct. Je vais faire mes prières. C'est magnifique. Alors voilà, mon mari s'est fait arrêter par la sécurité. Le temps qu'il lui fasse les poches et tout, moi je suis partie direct. Oh, c'est incroyable où est-ce qu'on est. Écoutez, c'est magnifique. Il y a un monde dingue. Ce soir, premier soir des Slichot. Regardez, regardez, regardez tout ce monde qui sont là et qui attendent non pas la projection d'un film, non pas une pièce de théâtre, non, non. Vous savez ce qu'ils attendent, tous ces gens? Ils attendent que commencent les Slichot, c'est-à-dire les prières où on va tous demander pardon à l'Éternel. Où est-ce que vous avez vu ça? Un peuple aussi magnifique. Regarde Hachem, on est tous venus au rendez-vous. Bon, attendez, il faut que je m'inquiète un petit peu quand même pour mon mari. Où est-ce qu'il est? Il n'est toujours pas passé. Ah si, je le vois, il est là. Perdu sans moi, tel à son habitude. Mais ne vous inquiétez pas, je viens à son secours. Regardez comme ses yeux se sont illuminés en me voyant. Du monde, hein, faut pas se perdre. Hein. Oui, j'ai raconté à tout le monde que tu étais perdu sans moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors à la sécurité? Ils m'ont arrêté. Pourquoi? C'est ton faciès? C'est ta longue barbe qui fait peur. Donc voilà. Regardez un petit peu ce monde, c'est extraordinaire. On est tellement nombreux à avoir répondu présent au rendez-vous. Pour les slichot, slichot ça vient du mot slicha, pardon. Ce sont des prières que nous adressons à l'Éternel afin qu'il nous pardonne pour toutes les fautes que nous avons commises. Donc ici vous avez l'entrée pour les femmes et à gauche c'est l'entrée là-bas pour les hommes. Regardez, regardez, on a des gens qui viennent du monde entier, des juifs qui viennent du monde entier. Il y a des touristes qui sont encore là. Et il y a aussi des Israéliens qui viennent de tout le pays. Voilà, il y en a qui attendent déjà depuis longtemps. Ils sont là, ils sont installés. Ils attendent que les prières commencent. Baruch Hashem. On va se rapprocher un petit peu du Kotel. Hi, Manishma. Voilà, regardez le monde. On va essayer de se rapprocher un petit peu. On va aller faire un petit tour. Regardez comme elles sont toutes plus belles les unes que les autres pour ce rendez-vous avec l'Éternel. Juste là, vous avez les tunnels du mur occidental. Donc là, je vous invite à aller visiter les tunnels à l'intérieur, c'est magnifique. Oh là là, quelle belle vue j'ai! On va essayer de se trouver une place. Hi, Manishma. Manishma. Vous allez de Tsarfat? C'est un bel exploit déjà que je me sois approchée jusqu'ici. En posant nos mains sur ce mur, on se connecte à une chaîne ininterrompue de plusieurs milliers d'années, de Juifs bravant tous les dangers pour être chez eux et prier l'Éternel. On ne peut que penser à toutes ces générations de Juifs qui n'ont jamais pu venir ici et qui auraient tout donné pour vivre ce que nous vivons en cet instant. Merci Hachem de nous avoir permis de rentrer à la maison.
שלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du mérite que j'ai d'être ici aujourd'hui, de prier avec tout le Ham Israël pour ces slichot. Moi qui viens de tellement loin, je me rends compte, je remercie l'Éternel à chaque instant. Je me rends compte du mérite que j'ai d'être ici avec tout le monde. C'est extraordinaire de pouvoir prier comme ça tous ensemble en prière collective. C'est extraordinaire, j'ai énormément de chance. Baruch Hashem, je remercie l'Éternel pour ça tous les jours. Regardez comment le peuple il est uni pour faire ces magnifiques prières. Le prophète Isaïe nous enseigne « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. » Nous non plus, nous ne prendrons pas de repos, tant que des mosquées se trouveront sur notre premier lieu saint. De la même manière que nous reconnaissons tout à fait la souveraineté arabe sur la Mecque, les nations doivent reconnaître la souveraineté juive sur le mont du Temple, sur Jérusalem, sur la terre d'Israël. Ce mont du Temple qui se trouve là, devant nos yeux, c'est là qu'Adam, le premier homme, a été créé. Là que Caïn et Abel offrirent leurs sacrifices. Là que Noé érigea un autel à la sortie de l'arche. Là que furent établies les académies de Shem et Éver dont nous tirons notre nom d'Hébreu. C'est là, sur le mont du Temple, qu'eut lieu la ligature d'Itsrak, fils d'Abraham. Là que Yaakov rêva et comprit combien cet endroit est redoutable. C'est là que Rivka rencontra Itsrak pour la première fois. Là que David et Salomon régnèrent sur Israël. Car non, ce n'est pas Daoud et Suliman qui étaient rois d'un pays inventé qui s'appellerait la Palestine. Non, David et Shlomo, qui respectaient la Torah, la même Torah que nous respectons aujourd'hui, étaient bel et bien rois d'Israël. C'est là, sur ce mont, que furent construits les 2 premiers temples. Là que montaient en famille les millions de pèlerins juifs lors des grandes fêtes. Et c'est aussi là que les colons se succédèrent.
les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Mamelouks, les Croisés, les Arabes, les Turcs, les Anglais, tous se relayant les uns après les autres pour voler la terre d'Israël. Mais Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, ce temps est révolu, car c'est aussi là que le peuple hébreu retrouva ses droits, là que nous pouvons à nouveau retoucher les mêmes pierres que nos ancêtres. Et c'est là que le 3e temple sera prochainement rebâti pour le bien de toute l'humanité, rapidement, de nos jours. Amen. Bon bah, je crois qu'on va mettre encore 3 jours avant de s'en remettre de ce voyage. Parce que là, c'était un haut niveau de sainteté là. Elles ont une kavana, les femmes, comme personne. C'est quoi une kavana? Une intention, une force. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y avait tout le peuple réuni encore une fois. Comme toutes les fêtes, comme à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, tout le monde vient. Tout le monde monte à Jérusalem, tout le monde vient au Kotel ici. Comme à l'époque, comme il y a plusieurs milliers d'années, comme c'est ordonné dans la Torah. Sauf qu'avant on venait avec des ânes et des chevaux et maintenant on est avec des autocars. Avec des autobus qui... Des autobus qui galèrent, regardez tous les autobus jusqu'au bas. En version un peu plus moderne. Ouais, jusqu'en bas c'est bouché, Mais le principe est le même, on vit exactement ce que vivait notre peuple depuis les temps antiques. Ouais, sauf qu'avant ils mettaient 3 jours avant d'arriver à Jérusalem. Que nous, on est à 1 heure. En tous les cas, c'est le grand rassemblement de tout le peuple. Les jeunes, les plus âgés, les blancs, les noirs. Les religieux, les moins religieux. Les religieux, les moins religieux. Les Haredim, les Chabad, les Datileumi, les Chiloni, tout le monde. D'ailleurs, je me demandais, quand vous voyez des juifs éthiopiens, si dans les commentaires, les racistes, vous dites aussi aux Éthiopiens, De retourner en Pologne. ou si c'est juste pour nous, qui n'avons rien à voir avec la Pologne. Mais bon, Bonne question. Mais ils n'auront pas de réponse comme d'habitude, on vous connaît. On va pas attendre grand chose de votre part. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de kiffer, de prier, de vivre l'instant présent, de nous rapprocher de l'Éternel, de nous rapprocher les uns des autres. Et Am Israël Chai. Am Israël Chai. Le prophète Isaïe a annoncé: il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et nombre de peuples iront en disant: allons, gravissons la montagne de l'Éternel pour gagner la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers, car c'est de Sion que sort la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il est également dit: car ma maison sera dénommée maison de prière pour toutes les nations. Tout le projet divin est universel. Les nations doivent s'unir avec Israël et non pas à la place d'Israël pour servir Dieu ensemble et enfin vivre tous en paix. Bon, ça y est, on est rentré. Alors, je crois qu'il est 3h30 du matin, si je me trompe pas. D'après ta tête, c'est voir. Ouais, Le maquillage a coulé, je suis éclatée. 3h30 du mat, on a passé une super soirée. Ouais, c'est comme si on rentre de boîte. Sauf que c'était quand même plus sain. T'es en train de m'avouer que t'as déjà été en boîte? Bah, quand j'étais jeune, okay. Vite fait. Vite fait, je préfère 1000 fois aller au Slichot de Jérusalem. C'est tellement plus exaltant. Tu sais que tu cries devant des immeubles, il est 3h30 du matin. C'est pas grave. Ah, d'accord. J'ai encore de l'énergie, moi. Je suis pleine d'énergie là. C'est justement pour ça que je voulais te proposer d'aller manger un croissant avec une glace dedans, croissant chaud très très bon que je viens de voir. Il est ouvert, il est blindé. Ça serait le petit bonus final de la vidéo. Dommage qu'on ait mangé de la viande il y a moins de 6 heures. Ouais. Oh. Ah, d'accord, elle se cache derrière la halakha, c'est bien. D'accord. Bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Ouais. On ira tester ce croissant dont j'ai envie depuis tellement longtemps. Il est 3h30 du matin, le magasin il est blindé, il est rempli. Quoi ?
Les jeunes mangent des croissants chauds avec une glace à l'intérieur. À 3h30 du matin, Et mais du qui fait coulis de ça? chocolat dans tous les sens à 3h30 du matin. Mais je veux tester cette expérience, donc ça sera pour une prochaine fois. Ce que j'ai adoré de cette soirée, c'est vraiment le mélange qu'il y a eu entre la modernité, les musiques dans le Chouk Machane Yehuda. On est toujours accroché à nos traditions, mais en même temps, il y a cet esprit de modernité mélangé. Et on s'est tous retrouvés au Kotel, au mur occidental de son vrai nom. Et c'est magnifique, voilà, des gens Prier tous ensemble. des gens de tous horizons, comme toujours. C'est vraiment cette unité du peuple que je retiens et cette modernité mélangée avec le respect des traditions que nous ne lâcherons jamais. Abonnez-vous parce qu'on a encore plein de beaux endroits à vous montrer en Israël. Alors à bientôt pour la prochaine vidéo.